Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille tout de suite par téléphone Olivier Girard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ergonome et posturologue. Vous êtes aussi l'auteur du livre Plein le dos, le manuel de la posture, publié aux éditions Favre. Alors, avec ce confinement, beaucoup de gens en télétravail, surtout, se plaignent de nouvelles douleurs à la nuque, au dos. On a reçu beaucoup de questions en ce sens. Comment on explique ça d'abord ? Alors, je crois qu'effectivement, il faut comprendre que beaucoup de gens ont été mis face à cette situation-là de façon pas très préparée. On a tous ameubler notre appartement parce que c'était joli, pas vraiment parce que c'était fonctionnel ou parce que c'était confortable. Alors, quand on y passe quelques minutes pour manger, ça va. Quand il faut y passer 8 heures, 10 heures pour travailler, ça devient un autre problème. Ça, c'est le tableau un petit peu global. Si on va un petit peu dans le détail, on se fait mal au dos, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, pour une combinaison de facteurs. Les 4 facteurs, c'est ce que vous faites, dans quelle posture, pendant combien de temps et dans quel état psychologique. Posture, activité, durée, stress. On va les détailler un tout petit peu et assez rapidement, malheureusement. Il y a les mauvaises postures qu'on prend. Est-ce que le stress aussi il peut jouer ? Vous disiez oui, c'est ça, parce qu'on travaille chez soi avec des enfants qui hurlent derrière la porte. Je sais de quoi je parle. Ça joue aussi dans l'apparition de ces troubles squelettiques, musculo-squelettiques ? Et ça joue aussi, on peut parler de supporter le conjoint, on peut parler de cadres qui ne savent pas forcément bien gérer à distance, et donc c'est un stress dans les deux sens. Donc oui, les facteurs qu'on appelle psychosociaux sont des facteurs importants en matière de troubles musculo-squelettiques. Je vous avoue que je concentre mes actions à court terme plutôt sur la partie mécanique, posture, durée, parce que si vous voulez gérer le stress, c'est pas très simple, notamment dans l'urgence. Il faudrait devenir des grands philosophes. Mais moi, je crains que dans un mois, on ait plus d'alcooliques que de philosophes dans les rues, vous voyez. Jimmy, allez, on va passer à la pratique, allez-y. Oui, parce que justement, comment est-ce qu'on fait pour s'aménager un petit poste de travail le plus ergonomique le possible ? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre dans un coin où il y a le moins de monde et le moins de bruit. Est-ce que vous avez 2-3 petites astuces qu'on pourrait tous utiliser lorsqu'on doit faire un peu de télétravail à la maison ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut raisonner en 2 zones. La première zone sur laquelle il faut travailler, c'est la zone bassin. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, si je veux que ma colonne vertébrale soit en bonne santé, il faut que mon bassin soit stabilisé. Stabilisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois pouvoir être assis sur les os des fesses, ce qu'on appelle les ischions, et contre quelque chose qui est derrière ma ceinture, qu'on appelle le support lombaire. Et donc, vous voyez que votre canapé, il est trop bas et trop profond, donc on fait sauter le canapé. Ensuite, sur les chaises qui sont un peu plus hautes, on va aussi faire sauter le tabouret de bar, parce que le tabouret de bar, il n'a pas de dossier, donc il n'y a rien qui va tenir sur votre ceinture. Ah, ouais. Donc on en revient à quelque chose qui est plus ou moins une chaise. Il faut que les pieds touchent par terre, hein, déjà, ça c'est important. Les pieds doivent toucher par terre de sorte à ce que le sol puisse vous jeter au fond du siège, on va dire. Si vous ne touchez pas le sol, vous ne toucherez pas le fond du siège, et donc le bassin ne sera pas stable. Donc, et la table du salon, c'est mieux que... Oui, allez, pardon, excusez-moi. Donc, si vous voulez, effectivement, on arrive là sur les problématiques de siège. Ensuite, une fois que vous avez le bassin calé, on arrive sur la deuxième zone qui est la zone nuque, et c'est là où on parle de la table du salon. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une table qui vous permet d'avoir vos outils de travail plus ou moins sous la pointe, sous vos doigts quand vous travaillez. Et les tables le bras salon, à 90 degrés, hein, c'est ça, plié à 90 degrés. Ouais, grosso modo, quoi. L'important, c'est d'avoir les poignets droits. Donc, la table peut être un petit peu au-dessus des coudes, mais certainement pas au-dessus. Hein. Et donc, si vous voulez, ce qui va être important, c'est effectivement d'observer que la table du salon, elle est souvent un peu haute. Donc, quand on a une chaise qu'on peut monter, on va essayer de la monter, mais ça va supposer de remonter le sol, donc de mettre un repose-pied. Ou alors, on va devoir mettre des coussins, des annuaires sur l'assise. Jimmy ? Oui, et du coup, par exemple, l'ordinateur, moi j'ai tendance à le mettre sur les genoux. Voilà. Est-ce qu'il faudrait, je sais pas, mettre 1 ou 2 livres supplémentaires, ne plus travailler dans le lit, parce que c'est ce qu'on fait aussi. Ouais, alors ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la nuque, on la protège en 2 endroits. La première, c'est en ayant une table à la bonne hauteur des coudes. La deuxième, c'est en évitant une flexion trop profonde de la nuque. C'est-à-dire quand vous pliez la nuque plus que 20 degrés, vous commencez à multiplier le risque de vous faire mal à la nuque. Et c'est ça le problème du laptop sur les genoux, de l'ordinateur portable sur les genoux, qui pourrait être le problème de la tablette et du téléphone portable aussi. C'est que vous avez la ligne du regard qui est beaucoup trop basse. Donc si vous voulez, avec l'ordinateur portable, la seule solution malheureusement, ou heureusement, je sais pas, c'est d'utiliser un clavier et une souris séparés, de sorte à ce que votre ordinateur portable devienne un simple écran. Et à ce moment-là, comme c'est un simple écran, vous mettez sur 2-3 bouquins, vous utilisez le clavier et la souris là où c'est optimum de les avoir et on n'en parle plus. Donc vous êtes revenu à une configuration ordinateur de bureau. On va avoir le temps de faire un seul point pour terminer. Pour travailler, on a parlé de la position ergonomique, tous les petits conseils que vous venez nous donner qui sont très importants. Mais je crois qu'il faut vraiment se poser, faire des pauses justement aussi. Ça, c'est très important. Il ne faut pas rester 6 heures d'affilée sur son ordinateur. Hein, c'est ça, c'est pour éviter les douleurs. Hein.
Ouais, et là, gardez en tête que les pauses fréquentes sont plus importantes que les pauses prolongées. C'est-à-dire que les premières minutes de pause sont beaucoup plus efficaces que les suivantes. Donc, il faut multiplier les courtes pauses plutôt que de bosser d'arrache-pied pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures et puis se dire, mais je vais faire 1 heure de pause. C'est beaucoup moins utile que démultiplier les petites pauses. D'accord. Et si on fait des grosses pauses, disons, on reste. C'est mieux de travailler sur l'ordinateur fixe qu'un ordinateur portable, mais sur le portable, c'est 2 heures maximum et on se lève toutes les 30 minutes, hein, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que grosso modo, le 2 heures sur l'ordinateur portable, c'est ce que je recommande comme la durée d'utilisation quotidienne. Donc, vous voyez, en ce moment, ça va vous poser problème. Ah oui, moi j'en suis plutôt à 10. S'il fallait faire, ouais, c'est ça. S'il fallait faire une pause toutes les heures, grosso modo, sur un ordinateur de bureau, c'est un minimum syndical. Vous divisez par 3, vous arrivez à 20 minutes sur un ordinateur portable. Donc, encore une fois, on en revient à l'essentiel. Essayez de revenir à une configuration ordinateur de bureau avec un portable. Merci beaucoup Olivier Gérard d'avoir été avec nous pour nous donner donc tous vos bons conseils pour éviter les douleurs en cette période de télétravail un peu forcée pour certains. Je suis sûre que ça sera très utile pour beaucoup mais en ce moment. Merci encore.